moment, dans nos studios, nous écoutons les bruits de la rue, et il y a des gens qui commencent à discuter devant le pas de notre porte, que nous sommes au rez-de-chaussée, et qui rentrent parfois dans des discussions intéressantes que je capte comme ça. Et alors, tout à l'heure, il y avait un monsieur, on aurait pu l'enregistrer, qui disait, vous savez, moi, tous les hommes sont égaux, je ne fais pas de différence. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher de traduire, voilà quelqu'un qui parle comme un aveugle. Parce que dire qu'on sait par avance ce qu'est l'autre, qu'on sait d'avance comment se comporter avec lui, je trouve ça effarant. Ça veut dire qu'on fait l'économie, on veut faire l'économie de connaître l'autre, de le regarder, de l'observer, de savoir à qui on a affaire, à qui on parle, et on traite tout le monde sur le même pied. D'aucuns diront que c'est très bien comme ça. Enfin, moi, je dis que c'est pas du tout bien comme ça. Et nous vivons dans une société, il y a un dilemme dans ce domaine-là, voyez-vous. Parfois, quand on est très faible, on est bien content d'être traité comme tout le monde. C'est-à-dire d'avoir des droits qu'on appelle des minimums, droits minimaux. On est bien content de se raccrocher à des droits minimaux, sans considération de personne, seulement d'après l'âge qui donne des droits à ceci ou à cela. Ah là, l'affaire des droits, j'ai des droits. Parce que finalement, les gens veulent avoir des droits. Ils veulent s'emparer de droits. Avoir la nationalité française, c'est avoir des droits. C'est-à-dire, c'est un bagage, c'est un capital, les droits que nous avons. C'est pas faux d'ailleurs. Donc il y a des sociétés qui sont prêtes, effectivement, selon la catégorie très vague, très générale à laquelle vous appartenez, à vous accorder des droits. Alors là, ils ne vont pas chercher à savoir qui vous êtes. Il y a une définition chiffrée, tel âge, tel ceci, tel cela, et puis ça y est, l'affaire est entendue, vous avez droit à ça. Et puis il y a une autre philosophie qui n'est pas véritablement très active, mais quand même, et qui fait que dans l'entreprise, il y a des gens qui sont appréciés pour leurs valeurs personnelles, pas pour le groupe auquel ils appartiennent, pour leurs valeurs personnelles. Bon, alors évidemment, il y a eu des excès. On sait qu'il y a eu des salaires faramineux pour toutes sortes de vedettes ou de chefs d'entreprise, etc. Certains diront c'est un scandale. Mais l'autre camp aussi est un scandale. Nous avons affaire à deux scandales face à face. Et comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Le scandale, c'est d'ignorer ce qui fait la qualité d'une personne et de la mettre dans un même sac avec des gens qui n'ont rien à voir avec cette personne, sinon un élément qui vaut ce qui vaut. Et le scandale, c'est effectivement d'accorder à certaines personnes ou à certains groupes de personnes des avantages, des privilèges qui ne sont pas dévolus aux autres, auxquels les autres n'ont pas droit. Parce que finalement, dans la vie, il y a des choses auxquelles on a droit, d'office, des choses où on n'a pas droit, sauf si. Sauf si. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça nous renvoie aux 10 commandements. J'ai montré récemment que ils comportaient forcément c'était une liste d'exceptions. Mais les exceptions, on les a supprimées. Donc ça ne veut plus rien dire. Tu ne tueras point, c'est pas la formule d'origine du commandement. C'est tu ne tueras point celui-ci ou celui-là qui a fait ceci ou qui a fait cela. Mais les autres, tu pourras les tuer.
C'est ça que ça veut dire, en fait. Tu ne mangeras point, qui n'est pas un commandement, d'ailleurs, c'est curieux. Tu pourras manger, bien sûr, ceci ou cela, mais pas ceci ou cela. Il y a des exceptions. Donc, la notion d'exception est intéressante. Et quand les 10 commandements évacuent en grande partie les exceptions, eh bien c'est grave, sur le plan philosophique. Car tout peut impliquer une exception. Et par exemple, le Shabbat, c'est une exception par rapport au fait qu'il faut travailler. Tu ne chômeras pas, il faut dire, sauf le Shabbat, par exemple. C'est pas tu ne chômeras pas. Tu chômeras un point. Alors là, ce point a fait croire aux gens que c'était absolu. Quand un juif me dit ah oui, il y a le commandement tu ne tueras point, on se demande s'il n'est pas complètement débile de dire ça. On sait très bien qu'on tue des animaux, qu'on tue des adversaires, qu'on tue des prisonniers ou des bandits, etc. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas tuer qui est important. C'est de déterminer dans quel cas on ne tuera pas. Il ne faudra pas tuer. C'est pas la même chose. Bon, je conclurai là-dessus, n'est-ce pas, en disant que il y a la philosophie qui consiste à dire il n'y a pas d'exception, tout le monde est pareil, et donc par conséquent, ce n'est pas la peine de regarder qui sont les gens, ils sont tous pareils, par avance. Et puis il y a des gens qui disent qu'on va faire un inventaire et qu'on va voir pour chaque personne où elle en est, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle a réalisé. Et ça demande une attention, une dépense d'énergie infiniment plus grande que cette paresse intellectuelle qui consiste à dire bon, de toute façon, tout le monde est pareil, tout le monde sait la même chose. C'est que l'autre jour, je dénonçais, lors d'une réunion qui avait eu lieu, je disais qu'est-ce que c'est que ces orateurs qui parlent devant un public qui est là, présent. Bon, quand on parle devant, moi par exemple, je parle devant la caméra, donc j'ai des excuses. Qui parle devant un public qui est présent et qui ne génère pas une interaction. Et donc on passe plus de la moitié du temps dévolu à la réunion à des exposés à l'aveugle. C'est-à-dire, on demande à chacun par là de parler, de dire des trucs, sans savoir ce que les gens savent en face, sans tenir compte de leur réaction. Voilà. Voyez-vous, même dans le domaine des rencontres, des colloques, il y a cette maladie qui sévit de ne pas prendre la peine de savoir à qui on a affaire. Si ce n'est une salle, si ce n'est une classe d'âge.